Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être fidèle à la télévision Futur Média. Dans l'actualité de ce mardi, inondation à Touba, situation trop compliquée selon les mots du sous-préfet de Ndam. 2 personnes sont décédées, l'une victime d'un effondrement d'un pan d'un bâtiment, l'autre une adolescente de 10 ans s'est noyée dans les eaux. Plusieurs quartiers sont encore sous les eaux. Nous ferons le point dès le début de cette édition avec Serigne Abdou Ahad Mbaké, deuxième adjoint au maire de la ville de Touba. Traquer les délinquants financiers, mais en respectant le secret de l'enquête et de l'instruction, des mots du ministre de la Justice à l'occasion de l'installation officielle ce matin des 27 magistrats du pôle judiciaire financier. Un pas important devant la complexité des infractions économiques et financières selon les acteurs de la justice. Vers de nouveaux aménagements rizicoles dans la région de Matam. Ces aménagements vont permettre d'avoir des revenus beaucoup plus important, avance le directeur général de l'ASAET en visite dans le Nord. Cherté du prix de la carotte, les producteurs de la zone des Niayes dénoncent des pratiques commerciales déloyales des importateurs. Ils disent détenir une production record. Avec une meilleure régulation, le prix de la carotte peut revenir à 700 francs le kilo. Reportage à suivre. Et puis au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué l'attaque survenue ce matin. Les autorités maliennes assurent que la situation est sous contrôle, même si des coups de feu ont été entendus dans l'après-midi. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Les pluies ont commencé la nuit dernière, elles se sont prolongées jusqu'au milieu de journée de ce mardi. Ces intempéries ont causé la mort de 2 personnes à Touba. Le point avec Papa Lagaï. 2 décès, un décor sinistre, plusieurs quartiers envahis par les eaux. La ville sainte de Touba étouffe après les fortes pluies enregistrées dans la nuit du lundi au mardi. 140 mm de pluie du jamais vu. La liste des populations sinistrées est difficile à dresser à l'heure actuelle. Ce qu'il faut retenir est que les quartiers Ndamatou, Touba Mosquée, Kerniang, où le drame s'est produit ce matin à la suite d'un effondrement d'une partie d'un bâtiment R+1, Nguélémou, Marché Okas, Gouiziar, où une adolescente de 10 ans a perdu la vie dans les eaux, Guédé, entre autres quartiers, n'ont que leurs yeux pour constater les énormes dégâts causés par les eaux. Les autorités locales impuissantes interpellent les autorités étatiques pour un renforcement du dispositif d'évacuation des eaux et de l'assainissement de la ville sainte de Touba. Face à une situation inédite, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, est attendu dans la ville sainte de Touba pour s'inquérir de la question et la prise en charge des sinistrés qui vivent des moments difficiles dans leurs concessions, toujours occupées par les eaux. Et le ministre Cheikh Tidiane Dièye est actuellement sur place en train d'effectuer une tournée dans les zones concernées. Et selon le sous-préfet de Ndam qui a lui fait aussi cette tournée bien avant le ministre, la situation est trop compliquée et aucune partie de la ville n'est épargnée. Le voici. C'est vrai que nous avons reçu, dans la nuit du lundi au mardi, nous avons reçu 140,1 mm de pluie en une seule nuit. Cela a occasionné vraiment des inondations dans beaucoup de quartiers de la ville sainte de Touba, avec malheureusement un immeuble qui s'est effondré et qui a occasionné, n'est-ce pas, une perte en vie humaine d'un certain Samba Diallo, un Foutanké qui était venu ici à Touba pour travailler et qui malheureusement a rendu l'âme des suites, n'est-ce pas, de cet effondrement-là. Nous avons constaté aussi qu'il y a beaucoup de rues qui sont complètement inondées, beaucoup de quartiers également, et nous avons fait avec le maire le tour de la ville pour nous rendre compte de l'état de la situation au niveau de toute la commune. Mais on s'est rendu compte que les inondations sont extrêmement difficiles autour de la mosquée et au niveau des maisons des fils de Serigne Touba. Et donc, aucune partie de la ville n'est épargnée par ces inondations. Avec nous sur ce plateau, Serigne Abdou Ahad Mbaké, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être resté avec nous. Nous voyons en même temps que vous ces images terribles qui nous proviennent de la cité religieuse de Touba. À Touba, nous allons retourner d'ailleurs puisque le ministre Cheikh Tidiane Dièye est sur place et est en train d'effectuer cette tournée. Pape Balla, bonsoir. Oui, bonsoir.
Bonsoir, Chérifia. Quelle est la situation sur place? Est-ce que le ministre s'est exprimé? Voilà, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à savoir Cheikh Tidiane Dièye, est arrivé un peu avant 19h, donc pour s'enquérir de la situation à Touba après les fortes pluies enregistrées dans la ville-centre. Après avoir visité la station de pompage un peu vers Darou Marnane, il a visité la résidence Cheikh Ahmadoul Khadim où également l'eau a envahi la grande salle et un peu donc l'enceinte donc de la résidence Cheikh Ahmadoul Khadim au niveau de la grande mosquée de Touba. À la suite, il s'est présenté chez le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Après tête à tête, donc il vient à l'instant donc d'arriver au niveau donc des lieux du sinistre de ce matin, là où le jeune Samba Diallo, âgé de 32 ans, est décédé suite à un effondrement donc d'un pan donc du mur donc du bâtiment où il logeait. Donc il vient d'arriver. Il a à la limite un peu été accueilli par quelques huées de jeunes qui demandaient à ce qu'il ne soit pas reçu donc au niveau donc de Kenyang. Heureusement donc Cheikh Thioro vient d'intervenir pour ne serait-ce que calmer l'ardeur des jeunes qui peut-être sont un peu mécontents par rapport à ce qui s'est passé. Donc, mais retenons que le ministre donc de l'eau et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, est là présentement à Touba pour s'enquérir de la situation et des sinistrés assez nombreux qui sont donc recensés ça et là dans la ville-centre de Touba, en attendant de faire un peu la liste exhaustive donc de tous les sinistrés de la ville-centre de Touba après les fortes pluies qui se sont abattues dans la ville-centre. Donc depuis hier nuit jusqu'à tout à l'heure, il y avait quelques petites précipitations, mais ça s'est arrêté. En attendant donc d'avoir la déclaration du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, qui est là présentement dans la ville-centre de Touba. Chérif, voilà donc en gros ce qu'on peut retenir par rapport à la visite annoncée du ministre de l'eau et de l'assainissement, qui va certainement donner les mesures à prendre, certainement pour le renforcement du dispositif, qui est très, très attendu donc dans la ville-centre de Touba, Chérifia. Merci beaucoup Pape Balla Gaye en direct dans cette édition. Merci beaucoup Pape Balla pour votre réactivité. Serigne Abdou Ahad Mbacké, nous venons de l'entendre, les sinistrés qui ont accueilli le ministre avec une certaine amertume, et on peut bien le comprendre. Quelle est votre réaction quand vous découvrez toutes ces images? Je voudrais tout d'abord présenter mes condoléances aux familles des victimes, m'incline devant leur mémoire et prier pour eux pour que Dieu les accueille en son paradis. Ce sont des images, je dirais, inédites qu'on ne voit pas tous les jours. C'est vrai, la colère des populations est compréhensible, mais je pense qu'il faudrait savoir raison garder et puis donc garder son calme. C'est une autorité qui a été envoyée par le gouvernement et le président de la République qui est venu à Touba pour s'enquérir de la situation, et maintenant nous attendons de voir les mesures qui seront prises pour un peu essayer de faire face à cette situation que nous vivons depuis hier nuit. Il faut rappeler que Touba a reçu plus de 140 mm d'eau, et aujourd'hui donc c'est pratiquement l'ensemble des quartiers qui sont inondés. Aucune partie de la ville n'est épargnée, dit le sous-préfet. 148 mm et surtout autour de la grande mosquée, et notamment donc les concessions des fils et des filles de Cheikh Ahmadou Bamba. Et donc ça, c'est une situation qui n'est jamais arrivée, et je pense que quand même c'est une situation exceptionnelle, et ça demande des mesures exceptionnelles de la part de l'État du Sénégal. Une mesure exceptionnelle, naturellement, vous pensez au plan Orsec? Je pense au plan Orsec, mais en tout cas ce qui est important, ce sont donc les moyens qui vont dégager pour faire face à cette situation. Qu'on l'appelle plan Orsec ou plan Touba ou plan Massamo ou plan Mademba, le nom importe peu. Ce qui est important, c'est les moyens dégagés pour arriver au résultat attendu. Et aujourd'hui, il est avéré que l'écrasante majorité donc, des populations de Touba vivent dans les eaux, et c'est une situation qui est extrêmement difficile pour ces populations-là. Il faudrait dégager donc les moyens conséquents pour les venir en aide. Et cette nuit, c'est des centaines et des centaines de familles qui vont dormir à la Belle Étoile, qui vont sortir donc de chez elles et qui ne savent
où dormir. Absolument. Et donc ça, c'est une situation qui est, disons, intenable. Et je l'ai dit tout à l'heure à Touba, on a beaucoup de clôtures qui sont là-bas, on a beaucoup de maisons qui sont là-bas. Il faudrait donc mobiliser donc des tentes, essayer donc d'installer les familles avec des toilettes, je dirais, donc mobiles, en tout cas pour faire face à ces situations exceptionnelles et inédites. Oui, cette situation, ce défaut d'assainissement dans la cité religieuse Touba, cette situation n'est pas nouvelle, elle n'est pas en tout cas conjoncturelle, elle est même structurelle. Il y a eu beaucoup d'investissements dans cette cité religieuse. Pourquoi toujours on assiste à ces difficultés, à ces sinistres? Pour deux raisons. Les besoins sont énormes, puisqu'on a commencé à investir tardivement dans l'assainissement à Touba, que dans les années 90. Avant cela, et c'est Salib qui avait commencé à investir dans l'assainissement à Touba. Et le président Abdoulaye Wade a continué cela, le président Macky Sall également, mais aujourd'hui on est, disons, qu'à un quart plutôt de réalisation donc, du taux d'assainissement pour qu'on ait une situation satisfaisante. Oui. Et donc là, disons qu'il reste 75% à réaliser pour que Touba en tout cas soit bien assaini. 75%, c'est beaucoup quand même. C'est énorme, c'est comme si on n'avait rien fait. Oui. C'est pour ça que quand il tombe, et ça c'est la deuxième raison, quand il tombe 140 mm de pluie, c'est quand même un record pour ces 30 ou 40 dernières années. Voilà, on vit la situation que nous sommes en train de vivre et qui est déplorable et regrettable donc, pour tout le monde. Et c'est pour ça que nous appelons l'État à faire des investissements massifs, comme ils l'ont promis donc, au Khalif lors du Magal et lors des visites précédentes du président de la République. C'est des investissements massifs qu'il faut. Il n'y a pas de secret. C'est des investissements massifs qu'il faut à Touba pour juguler ce problème des inondations. Oui, on a cité quelques quartiers qui sont concernés par ces intempéries. Vous connaissez bien la zone, on parle de Ndamatou, Dar Khoudoss, Ngiranen. Le décor, en tout cas, est le même ce soir. Est-ce que ce sont quand même des zones sensibles, des zones non édificantes, comme on dit? C'est des zones très sensibles, notamment donc, à Ngiranen et à Ndamatou. Donc, habituellement, c'est des zones où, quand même, qui connaissent des inondations. À Dar Khoudoss, un peu moins. Mais il faut y ajouter également donc, les alentours de la mosquée. Ça, c'est le quartier de Touba Mosquée. Et ça va même donc, au-delà jusqu'au quartier de Dianatou Mahwa. Donc, aujourd'hui, c'est toute la ville de Touba qui est pratiquement inondée à cause donc, de 140 mm de pluie. Imaginez un instant donc, qu'il y tombe 200 ou 300 mm de pluie. Et donc, c'est pour ça vraiment qu'il faudrait donc, prendre les devants, faire les investissements massifs qu'il faut donc, pour que Touba sorte de cette situation. Dans l'immédiat, allez-y. Donc, dans l'immédiat, ce qu'il faut, c'est soulager donc, les populations, donc les secourir, les sortir donc, des eaux et essayer donc, de retrouver des abris provisoires d'abord pour les héberger. Et ça, je pense que comme l'État a les moyens, mais également ça demande donc la solidarité de toute la communauté mouride. Et il y a notamment Touba Tchakanam qui est en train de faire un travail extraordinaire qu'il faudrait donc saluer. Absolument. Et nous devons donc tous donc, joindre nos efforts à ceux de Touba Tchakanam pour venir en aide à ces populations sinistrées. Merci beaucoup Serigne Abdou Ahad Mbacké. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir. Allez-y. Et je termine sur ça. Et ça, je ne cesse de le dire. On a investi à Dakar près de 2000 milliards. Et vous allez à l'intérieur du pays, vous allez à Touba. C'est la même situation que nous connaissons à Kaola. C'est la même situation que nous connaissons à Saint-Louis. Vous allez à Thiès, c'est à peu près la même situation. Et donc moi je milite pour une meilleure répartition des investissements publics sur l'ensemble du territoire national. Et je pense que si on ne fait pas cela, on va avoir de grandes difficultés. Vous allez à Touba. Les gens ont un pouvoir de contestation et de protestation. Mais ils ne le font pas parce qu'il y a le Khalif des Mourides qui est là et par respect donc, pour l'autorité du Khalif, donc les gens ne font rien. C'est pas pour cette raison quand même qu'on va privilégier donc, disons, les habitants de la banlieue par rapport à ces habitants-là. Vous estimez que la ville a été délaissée en termes d'investissement public? La ville n'a pas reçu ce qu'elle aurait dû recevoir. C'est ça la réalité. Touba, c'est la deuxième ville du Sénégal. Mbacké, c'est le premier département du Sénégal. Absolument. Touba, c'est la deuxième économie du pays. Touba, c'est la ville qui reçoit le plus de monde. Le plus grand événement du Sénégal. Donc Touba mérite bien Dakar. Donc une meilleure répartition des investissements à l'échelle nationale. C'est mon sentiment. Merci beaucoup Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, deuxième adjoint au maire de la ville de Touba. Et encore une fois l'information, ce sont ces intempéries qui touchent la ville de Touba. Une édition spéciale sera consacrée à cette grosse actualité un peu plus tard avec Abdoulaye Cissé.
Dans le reste de l'actualité, début de dégradation du lac de Guiers, les experts ont alerté et veulent un plan de gestion intégrale pour éviter tout risque de dégradation du patrimoine national qui alimente plusieurs villes du Sénégal. Les chercheurs veulent également mettre en place des stratégies de protection du lac pour éviter sa dégradation, synonyme de problèmes d'inondation au Sénégal et de distribution de l'eau au Sénégal. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Ces dernières années, la gestion du lac de Guiers est devenue problématique à cause des changements climatiques, de l'augmentation de la demande pour des usagers diversifiés et des différents risques de pollution, notamment l'usage non contrôlé des pesticides agricoles. Pour les experts, le lac de Guiers subit une forte pression, ce qui a conduit à un début de dégradation réelle de cette ressource en eau. Alors, les résultats ont montré qu'il y a un début de dégradation qui est là et qui mérite notre attention. Les experts profilent un plan de gestion intégré qui vise à réduire drastiquement les facteurs de pollution, surtout avec l'utilisation abusive des pesticides par des producteurs. À travers donc, des formations sur les bonnes pratiques agricoles, de maîtriser tout ce qui est pollution au niveau donc, du bassin Lapis. L'État du Sénégal accorde une importance capitale sur cette réserve d'eau douce importante qui est le lac de Guiers. Les universitaires mènent le combat. Selon eux, les populations qui vivent autour du lac de Guiers doivent être sensibilisées sur les dangers de cette pollution. Il y a des populations locales vivant et impactant le lac. Ils devraient se sentir aussi responsables, ils devraient aussi participer à trouver la solution. C'est un facteur qui est purement naturel. Est-ce que le changement climatique intervient? Est-ce que les pratiques agricoles interviennent? Donc on essaye d'identifier aussi les sources de dégradation qui sont observées. Le lac de Guiers est utilisé à hauteur de 55% pour assurer l'alimentation en eau potable de la région de Dakar et de plusieurs autres villes du Sénégal. Pour le coordonnateur de l'association des usagers des lacs et cours d'eau, les menaces sont réelles. Selon Magatte Diaw, il faut des mesures urgentes pour faire face aux menaces qui risquent de polluer le lac. Le voici avec notre équipe à Saint-Louis du Sénégal. Tout le monde sait que le lac de Guiers est menacé de pollution d'origine agricole. Il y a les pollutions aussi d'origine industrielle. Il y a les pollutions d'origine ménagère. Et au-delà du lac de Guiers, tous les grands transferts d'eau, que ce soit le Préferlo, que ce soit le projet de l'État, les autoroutes de l'eau, prennent leur source au niveau du lac de Guiers. Les agriculteurs, les agrobusiness vont venir encore faire au niveau du lac de Guiers. Cause pour laquelle cet atelier, l'organisation de cet atelier, va nous édifier sur les comportements et les stratégies à mener pour continuer la sauvegarde de ce précieux lac. À la une également de l'actualité, l'installation du PJF, traquer les délinquants financiers mais en respectant le secret de l'enquête et de l'instruction. Des mots du ministre Ousmane Diagne à l'occasion ce matin de l'installation officielle des 27 magistrats du pôle judiciaire financier. Pape Faranig. Voici les membres du pôle judiciaire financier. Ces magistrats, installés ce mardi, ont la lourde tâche de traquer les délinquants à caractère financier et de lutter contre les crimes économiques. Une cérémonie présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est une réponse aux nombreux défis posés par l'exigence citoyenne de redevabilité, la mondialisation de l'économie, les flux rapides de capitaux, le développement des technologies de l'information et de la communication, ainsi que les multiples réseaux criminels qui ne connaissent pas de frontières et ne sauraient donc être démantelés que par des mécanismes judiciaires adaptés. Une juridiction qui vient à son heure pour la sauvegarde de notre économie, mais dans le respect de la loi, promet le président de la Cour d'appel. Je me contenterai simplement, pour la circonstance et en toute humilité, de leur rappeler ce qu'ils savent déjà bien faire. Appliquer la loi, toute la loi, mais rien que la loi. Et pour cette noble mission, ils disposent des atouts, j'allais dire des outils, dont dispose tout magistrat pour mener à bien et avec bonheur son sacerdoce. C'est quoi? Le serment,
qui guide et oriente, la conscience qui interpelle et la foi. Foi en Dieu, foi en la justice, foi dans les convictions et foi en l'humain. Le fonctionnement et la composition du PJF ont suivi un processus qui répond en droite ligne avec les conventions ratifiées par le Sénégal. Le procureur général près la Cour suprême assure que les droits de la défense et le secret de l'enquête seront respectés. Vous garantirez aussi le respect du secret des enquêtes et le respect de l'instruction pour éviter de porter atteinte à l'honorabilité des personnes suspectées, mais toujours présumées innocentes, tant qu'un tribunal compétent et impartial ne les aura pas déclarés coupables sur la base des éléments de preuve apportés et discutés au cours des débats de l'audience. Après leur installation, les magistrats des pôles judiciaires financiers n'auront pas de temps à perdre avec ces nombreux dossiers qui les attendent dans le cadre de la reddition des comptes. La création du PJF est un pas important devant la complexité des infractions en matière économique et financière. Les acteurs de la justice saluent la mise en place de ce nouvel instrument. Un pas important a été franchi aujourd'hui dans l'édification de l'œuvre de justice, parce que, comme vous le savez, beaucoup d'infractions aujourd'hui, notamment en matière économique et financière, sont des infractions de plus en plus complexes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des infractions qui, les mises en cause sont plus des ingénieurs financiers et des ingénieurs juridiques. Ce ne sont plus les délinquants ordinaires auxquels on avait l'habitude, de voir devant les juridictions. Donc le fait qu'il y ait une juridiction spécialisée en matière économique et financière, c'est une bonne chose. S'ils sont bien formés, aussi bien au départ que de façon continue, et surtout si les enquêteurs qui sont un peu les chevilles ouvrières de ces juridictions sont aussi bien formés, il y a des chances que les objectifs assignés à cette loi soient atteints. Le barreau en tant qu'acteur y participera, parce que c'est important que la loi soit appliquée, en même temps qu'il veillera à ce que les droits de la défense soient respectés, parce que comme vous le savez, un procès équitable c'est important, et parce qu'il y aura eu un procès équitable, que la décision qui en sera issue sera crédible et acceptée. Ce n'est pas seulement les hommes donc, de l'ancien régime qui sont concernés, mais plutôt ceux du nouveau régime. Et je me concerne moi-même, et donc ça concerne aussi donc, les autres ministres, les autres directeurs, les autres, ceux qui ont des postes de responsabilité. Donc c'est pour dire que cette maison concerne tout le monde. C'est pourquoi le président, pour lutter contre la corruption, pour instaurer une bonne gouvernance donc, au Sénégal, il a jugé cela très nécessaire, raison pour laquelle donc, il a mis en place aujourd'hui. Je pense que nous sommes à une époque où la délinquance financière est trop en avance par rapport au système judiciaire. Donc il fallait mettre sur place un système, un instrument, une arme contre ce fléau qui mine l'économie, notre maigre économie. Donc je crois que cette loi, qui est la loi organisant ce pool, est un événement majeur dans la lutte contre ce fléau. Donc je crois que c'est une bonne chose que le pool judiciaire soit installé et qu'il entre rapidement en action pour arrêter ce fléau économique. Je procède par présomption de bonne foi. Je crois que c'est une loi qui a été votée par l'ancien régime. Donc on est dans le cours normal des choses. La réaction des acteurs de la justice en marge de l'installation du PJF ce matin au Palais Lat Dior. Parlons agriculture à présent vers de nouveaux aménagements rizicoles dans la région de Matam. Annonce faite par le directeur général de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé. Voyons tout cela avec Ali Bandeliang. Face aux nombreuses contraintes qui ont miné le début de la campagne agricole de l'hivernage, la visite du directeur général de la SAED est la meilleure occasion pour les riziculteurs de Matam d'exprimer toutes leurs préoccupations. Je veux dire les difficultés de toute la région de Matam en tant que président des collèges des producteurs.
Donc c'est d'abord réhabiliter tous les casiers et pives qui sont en état critique. Et encore le problème majeur, c'est les motopompes. La région a besoin de plus de 400 motopompes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a un déficit de superficie emblavée dans la région de Matam. Donc nous souhaitons, avec l'arrivée du DG... Malgré le faible taux d'aménagement des terres et le gap de groupe motopompe estimé à plus de 450, Alassane Ba, le nouveau directeur général de la SAED, se réjouit du bon déroulement de la campagne agricole de l'hivernage. Mais avec ces tailles parcellaires que nous avons de 0,25, 0,35 par famille, je pense que c'est des choses qu'il faudra changer, étant donné que nous avons également un potentiel extrêmement important de terres qui vont être normalement aménagées dans le cadre du nouveau programme que l'État a défini. Sur l'ambition affichée dernièrement par le Premier ministre lors de son séjour à Matam de faire de la région un poumon économique et agricole, le patron de la SAED a lui déjà sa recette. Au-delà de Matam, c'est toute la vallée du Sénégal qui est concernée. Les problèmes de Matam sont des problèmes aussi qui sont identifiés au niveau de Podor. C'est des problèmes également qui sont identifiés au niveau de Bakel. Et donc à tout cela, l'État a décidé de mettre en place un programme de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire qui vont permettre de régler toutes ces difficultés. Évidemment, la question de l'irrigation pose en filigrane la question des motopompes. Et il y a un programme spécial que le ministre de l'Agriculture est en train d'échafauder et qui va permettre de résorber le gap de motopompes, mais également de permettre à tous ces producteurs qui sont en difficulté avec la LDA de renouer avec le crédit. Ces problèmes ont été identifiés et nous sommes en train de les régler. L'autre problème également qui a été identifié au niveau de la vallée du Sénégal et également à Matam, c'est la question des factures d'électricité. Et à ce niveau, une solution est en train d'être trouvée avec ce qu'on pourrait appeler la solarisation universelle. Et je crois que le casier de Kobilo est assez illustratif à ce niveau. Face aux nombreuses contraintes soulevées par les acteurs de la culture irriguée, le début du programme de solarisation des équipements de pompage est parti pour alléger et baisser considérablement les coûts de facteurs de production. Merci Ali. Restons dans les champs pour parler de la production record de carottes dans la zone des Niayes et dans la commune de Toubatoul. Ces producteurs, en revanche, dénoncent des pratiques commerciales déloyales des importateurs, pratiques qui seraient à l'origine de la cherté du prix du légume. Voyons tout cela avec Cheranta Diop et Seylatir. Un champ de carottes qui s'étend sur 340 hectares. Nous sommes ici à Ndoukoumane, dans la commune de Toubatoul. Des centaines de femmes travaillent dans cette ferme agricole spécialisée dans la production de la carotte. Nous avons produit de la carotte. Vous êtes venu dans le champ. Vous avez trouvé au moins plus de 500 femmes qui sont en train de travailler dans les champs. Vous avez trouvé la production de la carotte. Vous êtes renseigné sur le prix. Nous, on est en train de vendre le prix Borchamp à 600 francs le kilogramme. Ce qui veut dire qu'un commerçant qui achète à 600 francs le kilogramme et qui achemine le produit jusqu'à Dakar, le prix de revient par kilogramme ne peut pas dépasser 700 francs. Si aujourd'hui, le prix de la carotte est à 2000 voire 3000 francs à Dakar et que des commerçants disent que la carotte n'existe pas au Sénégal, ce sont des propos démagogiques et laxistes. C'est que la production, elle est là. Malgré la production record de carottes cette année, ces agriculteurs estiment qu'ils sont concurrencés par les grands commerçants importateurs de carottes. Mais il y a des commerçants qui se sont organisés. Ils ont importé des carottes depuis Maroc et que les conteneurs sont là, garés au niveau des frontières à Rosso. Ils veulent coûte que coûte faire entrer ces carottes-là. Pour faire face à cette situation désastreuse, les producteurs horticoles appellent l'État à réagir au plus vite. J'interpelle aussi le Premier ministre. Si ce qu'il disait, il le croit réellement, qu'on doit produire pour nous, par nous et viser le monde, ça veut dire que lui aussi, il doit agir. Cette carte présente aussi les fenêtres d'opportunité pour les nouvelles autorités afin qu'elles prennent conscience de l'immense potentialité agricole du Sénégal pour assurer la sécurité alimentaire. Merci Charanta. Et puis un mot sur l'actualité internationale, la situation au Mali. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué l'attaque survenue tôt ce matin. Les autorités maliennes assurent tout de même que la situation est sous contrôle, même si des coups de feu ont été entendus dans l'après-midi. Le point avec Mamadou Fall. Mali, une journée d'affrontement soulignée ce mardi. Des détonations ont été entendues dès 5 heures du matin dans la capitale malienne. L'école de gendarmerie du quartier de Faladié
et la zone militaire de l'aéroport de Bamako ont fait l'objet d'attaques terroristes, selon le ministère de la Sécurité. Plusieurs morts et des dizaines de blessés sont évoqués par des sources, des attaques d'ailleurs revendiquées par le Djinim, groupe lié à Al-Qaïda. L'association prétend même avoir pris le contrôle de l'aéroport militaire, causant d'énormes pertes en vies humaines et en matériel. Il déclare même avoir infligé de lourdes pertes aux mercenaires de Wagner. Les vols prévus ont été annulés jusqu'à nouvel ordre et l'accès à l'aéroport restreint pour prévenir tous les risques, souligne le communiqué du ministre des Transports. Mais aucun bilan n'est avancé par les autorités maliennes de transition. Les djihadistes, eux, ont incendié l'avion présidentiel. La situation est actuellement très tendue au Mali. Et puis un mot de sport, football, l'équipe nationale U20 du Sénégal ne compte pas brûler les étapes au tournoi UFOA de la catégorie. Les Lionceaux espèrent tout de même confirmer face à la Gambie ce jeudi selon le sélectionneur Serigne Saliou Dia avec Cheikh Sadibou Diarra. Même dans la tête que c'est déjà fini. Bon, c'est le premier match, je pense que Mali peut gagner on joue contre la Gambie. Si on perd et que Mali gagne encore, ça va être très compliqué pour nous. Je pense que c'est un match important pour nous de gagner, mais le plus important, tous les matchs on va les prendre comme des clients. Je pense que c'est un tournoi qui est extrêmement important parce que ça va nous permettre de se qualifier à la Coupe d'Afrique, donc il faut prendre des matchs normaux et je pense que c'est ça notre objectif, c'est ça notre réalisme. Nous, les champions d'Afrique, notre souhait, c'est d'aller aussi en Coupe d'Afrique pour défendre nos titres. Donc c'est pourquoi on espère aller au bout pour essayer de qualifier cette équipe et pourquoi pas essayer de gagner ce tournoi. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant. Soir d'info, la suite avec Pape Blader et M. Seydina Alioune Ndiaye pour parler économie. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.